Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les lectures de Sissi, le podcast où on parle des livres qui nous transforment, sans filtre et sans blabla. Moi c'est Sissi et aujourd'hui on attaque un épisode sur le livre de développement personnel qui s'intitule « La montagne c'est toi » de Brianna Wiest. Et autant te le dire tout de suite, ce livre m'a parlé. Pas dans le sens « oh c'est joli comme phrase », non. Dans le sens où je me suis reconnue, page après page, dans des comportements que je pensais être juste mon caractère. Alors qu'en réalité, c'était de l'auto-sabotage, pur et simple. Ce livre décortique nos pires travers, la procrastination, le perfectionnisme et le besoin de tout contrôler. Et il nous donne les clés pour les dépasser, pas pour les détester, pour les comprendre et pour avancer malgré eux ou grâce à eux. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé, ton café ou rien du tout et viens avec moi gravir cette montagne. On y va. Avant de plonger dans le livre, j'avais envie qu'on prenne un instant pour parler de la femme derrière ces mots. Parce que pour moi c'est important. Brianna Wiest est née en 1992 aux États-Unis. C'est une autrice et une influenceuse qui s'est d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux en partageant des extraits de ses écrits inspirants. Des textes courts, percutants, qui résonnaient immédiatement chez des milliers de lecteurs. De ces textes est née une véritable carrière littéraire. Elle est aujourd'hui l'autrice de plusieurs best-sellers internationaux, traduits dans plus de 20 langues et vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Parmi eux, on retrouve 101 essais qui vont changer votre façon de penser, paru en 2016. Et d'ailleurs, si cet épisode vous plairait, dites-le moi parce que j'ai très envie de vous en parler dans un prochain épisode, pourquoi pas. Ce livre m'a également marqué aussi. Et bien sûr, nous avons The Mountain is You, publié en 2020, qui est devenu un véritable phénomène culturel, lu et cité des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ce qui me touche particulièrement chez Brianna Wiest, c'est son approche. Elle ne se présente pas comme une psychologue clinicienne avec un discours froid et distant. Elle écrit comme une femme qui a elle-même traversé ses propres montagnes, qui a fait le travail sur elle-même et qui le partage avec une sincérité qui ne ressemble à aucun autre livre de développement personnel que j'ai lu jusqu'ici. Et oui, j'avoue, ça me fait particulièrement plaisir de mettre en lumière une autrice femme dans cet univers du développement personnel, qui reste encore très masculin dans ses figures les plus connues. Sa plume est moderne, actuelle et surtout, elle ne nous fait jamais sentir jugés. Voici ce que nous dit l'éditeur, le courrier du livre au dos de cet ouvrage. Parmi tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin, beaucoup sont dus à nos propres comportements. Nous agissons délibérément contre nos intérêts, en procrastinant, en adoptant des habitudes destructrices ou en nous engageant dans des relations toxiques. Affronter cette montagne, c'est s'affronter soi-même, se confronter à ses croyances les plus limitantes et à ses peurs les plus irrationnelles. Dans cet ouvrage puissant, Brianna Wiest nous guide sur la voie de la libération et nous offre des outils précieux pour entreprendre un travail intérieur et passer de l'autosabotage à la réalisation de soi.
Et j'aime beaucoup la dernière phrase de cette présentation, qui résume tout l'esprit du livre. L'ascension de notre montagne sera périlleuse. On devra abandonner notre zone de confort, certaines de nos relations, ou encore notre ancien moi. Mais ce qu'on sera devenu en la gravissant restera en nous à jamais. Je vais être honnête avec vous. Je n'attendais pas grand-chose en ouvrant ce livre. J'avais déjà lu pas mal d'ouvrages de développement personnel et j'avoue que beaucoup se ressemblent. Les mêmes injonctions à positiver, les mêmes formules toutes faites sur la loi de l'attraction. Mais La montagne, c'est toi m'a complètement surprise par sa modernité et sa justesse. Ce qui frappe dès les premières pages, c'est que Brianna Wiest ne nous dit jamais qu'on est cassé, brisé, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Son postulat de départ, c'est que l'auto-sabotage n'est jamais un échec de volonté. C'est un mécanisme de protection inconscient. Deux parties de nous-mêmes veulent des choses différentes. Et c'est la partie qu'on n'écoute pas qui prend le dessus. Cette idée-là, simple en apparence, a changé ma façon de me regarder. Le livre est organisé en 7 chapitres courts et thématiques, ce qui rend la lecture extrêmement fluide. On peut le lire d'une traite ou le picorer chapitre par chapitre, selon ce qu'on a besoin d'entendre à un instant donné de sa vie. C'est un vrai livre miroir qu'on a envie de reprendre à différentes périodes de sa vie, parce qu'il résonnera différemment selon l'endroit où on se trouve. Le premier chapitre pose les bases. Pourquoi la métaphore de la montagne? Pendant des siècles, elle a symbolisé les défis impossibles à surmonter. Wiest nous dit « Ce n'est pas la montagne qu'on doit conquérir, c'est nous-mêmes ». Le deuxième chapitre, il n'y a pas d'auto-sabotage, est pour moi l'un des plus riches du livre. Wiest y passe en revue une large palette de comportements destructeurs et pour chacun, elle propose une piste concrète. La procrastination, par exemple. Elle explique qu'elle est souvent liée à la peur de l'échec ou de la honte et qu'on s'en sort en dissociant l'action de l'émotion qui l'accompagne. Agir avant d'en avoir envie et non l'inverse. Le perfectionnisme, elle le redéfinit magnifiquement. Ce n'est pas vouloir bien faire, c'est se fixer des attentes irréalistes pour avoir une excuse légitime de ne jamais commencer. Et là, j'ai eu un vrai choc de reconnaissance, parce que c'est exactement ce qui se passe chez moi avec certains projets que je repousse sans cesse. Le troisième chapitre, vos déclencheurs sont vos guides. Elle nous apprend à lire nos réactions émotionnelles disproportionnées comme des indices, et pas comme des faiblesses. Quand quelque chose nous met hors de nous de façon excessive, ce n'est jamais un hasard. C'est un fil attiré vers une blessure plus ancienne. Plus on avance, plus Wiest nous emmène vers ce qu'elle appelle nos engagements profonds. Des besoins, des croyances et des valeurs qui nous animent sans qu'on en ait toujours conscience. Par exemple, quand on veut tout contrôler, c'est peut-être qu'on a tout au fond une peur immense de faire confiance. Et tant que ce besoin caché n'est pas identifié, il continuera de générer de l'autosabotage, peu importe les bonnes résolutions qu'on prend en surface. J'ai trouvé cette partie particulièrement éclairante, parce qu'elle ne se contente pas de dire « changez vos habitudes ». Elle nous invite vraiment à creuser avec honnêteté pour comprendre pourquoi on s'accroche à des schémas qui nous font du mal. Ce n'est pas confortable, mais c'est exactement comme ça qu'on progresse selon elle, et je suis assez d'accord. Vient ensuite tout un pan du livre consacré au lâcher-prise et à la réinvention de soi. Wiest rappelle que la vie est une perpétuelle réinvention et que s'accrocher aux expériences passées, à la rumination, nous maintient dans la spirale de l'auto-sabotage. Elle est honnête sur le fait que ce n'est pas simple. Il est facile de dire « arrête de t'inquiéter », mais beaucoup moins facile de le faire vraiment. C'est dans ces moments de franchise que j'ai senti une vraie sincérité dans son écriture, loin des injonctions toutes faites. Maintenant, parce que je tiens à être honnête avec vous, comme toujours sur ce podcast, je veux aussi vous parler de ce qui m'a un peu moins convaincue.
Le ton du tout début du livre m'a un peu dérangé. Il y a quelque chose d'assez doctoral, presque moralisateur dans les premières pages, qui m'a empêché de rentrer immédiatement dans le propos. J'ai eu l'impression par moments de lire un cours plutôt qu'une conversation bienveillante. Heureusement, ce ton s'adoucit nettement, passé le premier tiers du livre. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'ouvrir à ce qu'elle propose. Le chapitre 6, sur la construction d'un nouveau futur, m'a aussi laissé plus partager. West y développe l'idée qu'on doit agir comme la meilleure version de nous-mêmes, en se nommant presque PDG de sa propre vie. Une image qui fonctionne pour certaines personnes, mais qui, je l'avoue, m'a parfois semblé un peu too much. Presque empruntée à la culture du self-made, qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel anglo-saxon. Cette idée que les gens qui réussissent sont uniquement ceux qui sortent de leur zone de confort. Ça mérite d'être nuancé, selon moi. Tout le monde n'a pas le même point de départ, ni les mêmes ressources pour sortir de quoi que ce soit. Et puis certains conseils m'ont paru un peu évidents, presque de bon sens, sans être de véritables révélations. Ça ne gâche en rien l'expérience de lecture, mais je préfère vous le dire plutôt que de vous vendre un livre parfait qui n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces réserves, je suis ressortie de cette lecture avec un vrai sentiment de clarté. Les chapitres courts permettent des pauses, des moments de réflexion, presque d'auto-analyse entre deux lectures. Et c'est peut-être ça, la plus grande force du livre. Il ne se lit pas, il se vit, par petites touches. Quand on regarde les retours de la communauté de lecteurs francophones sur les différentes plateformes, on retrouve exactement ce double mouvement que j'ai ressenti moi-même. D'un côté, énormément de lecteurs et lectrices parlent d'un véritable coup de cœur, d'un livre qui va bien plus loin qu'on ne le pense, d'une lecture indispensable qu'ils qualifient de must-have du développement personnel. Certains avis vont jusqu'à dire que le titre, pourtant déjà très évocateur, ne rend même pas justice à la profondeur du contenu. De l'autre côté, plusieurs lectrices pointent exactement ce que je viens de vous partager. Un ton parfois moralisateur en début d'ouvrage, une structure jugée un peu répétitive par certains, et l'impression pour les lecteurs déjà très familiers du genre de retrouver ces conseils qui manquent parfois de nouveautés. Un commentaire résume bien ce sentiment partagé. Une bonne porte d'entrée dans l'introspection, mais qui ne remplace pas un vrai travail de fond, notamment thérapeutique. Ce qui revient le plus souvent, peu importe le camp, c'est l'appréciation unanime de la structure en chapitres courts et thématiques, qui rend le livre digeste et qui invite à la pause, à la réflexion personnelle. C'est aussi, je trouve, ce qui en fait un livre qu'on peut relire à différentes périodes de sa vie et qui résonnera chaque fois un peu différemment. Petite précision avant de continuer, ce livre aborde des thématiques parfois sensibles, comme l'anxiété, les traumatismes passés ou des schémas de pensée liés à la dépression. West reste toujours dans un cadre de développement personnel accessible, jamais clinique. Mais si vous traversez une période de vulnérabilité particulière sur ces sujets, sachez que ce livre est un excellent compagnon, sans pour autant remplacer un accompagnement thérapeutique si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on retient de ce livre pour notre propre cheminement ? La première chose, c'est cette permission qu'on se donne enfin de ne pas se voir comme quelqu'un de cassé. L'auto-sabotage n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de protection qui a, à un moment donné, rempli une fonction. Comprendre ça, c'est déjà arrêter de se faire la guerre. La deuxième chose, c'est l'importance de nommer précisément ses propres formes d'auto-sabotage. West nous invite à faire ce travail d'honnêteté. Est-ce que je procrastine ? Est-ce que je suis perfectionniste au point de ne jamais commencer ? Est-ce que j'ai du mal à gérer mes émotions, à les nommer avant qu'elles me submergent ? Cette identification précise, c'est la première marche de la montagne. Et la troisième chose,
c'est d'apprendre à voir ces déclencheurs émotionnels, non pas comme des faiblesses embarrassantes, mais comme des guides. Chaque réaction disproportionnée raconte une histoire plus ancienne, qui mérite d'être écoutée plutôt que réprimée. Et enfin, ce livre nous rappelle qu'on a le droit de se réinventer encore et encore, à tout âge, à toute étape de notre vie. Lâcher prise sur qui on a été pour devenir qui on a besoin d'être aujourd'hui, ce n'est pas une trahison de soi. C'est au contraire la forme la plus aboutie de fidélité à soi-même. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci. La montagne que vous gravissez n'est pas un obstacle extérieur, c'est vous. Et c'est aussi vous qui détenez déjà les outils pour la gravir. Si La montagne c'est toi vous a plu, j'ai quelques pistes de lecture à vous proposer pour continuer ce chemin d'introspection. 101 essais qui vont changer votre façon de penser, de la même auteure Brianna Wiest, un recueil de courts essais dans le même esprit moderne et sincère, et qui fera peut-être l'objet d'un prochain épisode si vous me le demandez. Les faits cumulés de Darren Hardy, j'en ai fait un épisode de podcast. Pour celles et ceux qui veulent prolonger la réflexion sur les petites décisions du quotidien qui construisent ou sabotent nos vies sur le long terme. Et tout ouvrage abordant la notion de croyances limitantes et de schémas inconscients, pour creuser encore plus profondément le travail entamé par Wiest dans ce livre. La montagne c'est toi est pour moi l'un des livres de développement personnel les plus actuels et les plus honnêtes que j'ai lus ces derniers temps. Son écriture moderne, sa structure en chapitres courts, et surtout cette façon de nous dire qu'on n'est pas brisé, juste empêtré dans les mécanismes qu'on peut apprendre à comprendre, en font une lecture précieuse. Oui, le début est un peu trop sentencieux à mon goût, et certains passages auraient gagné à être plus nuancés sur les questions de privilège social. Mais l'ensemble reste un guide sincère, généreux et terriblement actuel. Je lui donne sans hésiter une très belle place dans ma bibliothèque de développement personnel. Ce n'est pas un livre qui va tout résoudre d'un coup de baguette magique. Aucun livre ne le fait d'ailleurs, mais c'est un livre qui pose les bonnes questions, au bon moment, avec la bonne dose de bienveillance. Et vous, quelle est la montagne que vous êtes en train de gravir actuellement? Quel comportement d'autosabotage avez-vous identifié chez vous en m'écoutant aujourd'hui? Venez me le partager en commentaire. Cela me ferait tellement plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui nous concerne, je crois, absolument toutes et tous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce livre vous a parlé autant qu'à moi, n'hésitez pas à le mettre en avant en laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à grandir. Et si vous voulez qu'on continue ce chemin ensemble avec 101 essais qui vont changer votre façon de penser, dites-le moi en commentaire. Votre voix compte vraiment dans le choix des prochains épisodes. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture sur les lectures de Sissi. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre montagne. À très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.